Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Écoutons les textes de ce jeudi 18 novembre 2021, lu par la sœur Modeste Baguedou Ndéa et le diacre révérend Achille Alaglo SMA, commenté par le père Benoît Mondji SMA. Lecture du premier livre des Maccabées, chapitre 2, versets 15 à 29. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine
pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Mattathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Mattathias: Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Mattathias répondit d'une voix forte: Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et les préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un Juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet autel de Modine. À cette vue, Mattathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Mattathias le tua et à l'instant même, il lui renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinas contre Zimri. Alors, Mattathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils et abandonnant tout ce qu'il avait dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps. Reprenez après moi le refrain du psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 19, versets 41 à 44. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Les lectures des 2 dernières semaines de l'année liturgique sont marquées par la lutte et les avertissements. Ainsi, le livre des Maccabées que nous sommes en train d'écouter depuis quelques jours nous fait comprendre que la victoire ne vient qu'après une lutte acharnée. En effet, la fidélité de Matthias et de ses fils a laissé un idéal de résistance héroïque en Israël. Il n'a pas succombé à la corruption ou à la peur. Nous respecterons l'alliance de nos ancêtres. Dieu ne plaise que nous abandonnions la loi et les commandements, a-t-il déclaré. Chers frères et sœurs en Christ, combien de fois n'avions-nous pas succombé à la corruption et à la peur? Aujourd'hui, partout le cri d'alerte est que les choses ne marchent pas. Oui, les choses ne marcheront pas tant qu'il y a la culture de la corruption et de la peur dans la société. Aujourd'hui, nous sommes tous complices de la corruption d'une manière ou d'une autre, soit en étant acteurs de la corruption ou soit par notre silence peureux. Rappelons-nous la parole du Seigneur en Isaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et c'est à nous, les chrétiens, d'implémenter ces paroles. Oui, si à cause de la peur, nous n'arrivions pas à lutter contre la corruption, il faut savoir que même si nous ne payons pas le prix maintenant, les générations à venir vont le payer et peut-être ce seront nos proches, les membres de nos familles.
Alors, la résistance de Mattathias à l'oppresseur représente un défi plus immédiat auquel notre génération doit faire face. Surtout face aux avances que le monde nous présente, cela nous place parfois devant des choix difficiles. Oui, chers frères et sœurs, devant les pièges de l'argent et de l'orgueil ou du pouvoir, nous devons apprendre à faire le choix radical pour le bien de toute l'humanité. Très souvent, les choix ne sont ni simples ni faciles, mais pourtant, nous devons choisir. Et c'est dans ce sens que la détermination de Mattathias et de sa famille devient un exemple à imiter. Peut-être les questions à nous poser ici est de savoir quels sont les choix que nous faisions, pourquoi ces choix et pour quelle finalité. Si nous pensons aux choix que nous faisons chaque jour, cela peut nous rappeler la pleure de Jésus sur Jérusalem. Plein de tristesse et d'amour pour son peuple qui va à la perdition. Son peuple qui lui a tourné le dos en choisissant d'adorer des idoles, en choisissant de faire sacrifice à des dieux inconnus. Son peuple qui sacrifie les autres pour leur propre intérêt. Que le Seigneur nous donne le courage à faire toujours des choix qui glorifient son nom pour le bien de toute l'humanité. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.